Bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Voici, nous nous retrouvons pour notre troisième rubrique hebdomadaire sous les inspirations du frère Tony. Nous allons voir les points essentiels qui contraignent Dieu à nous exaucer et les points essentiels qui emmènent Dieu à donner satisfaction à nos prières. Luc 1 au verset 25 nous dit « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » La grâce est une faveur divine imméritée. Sa valeur dépend de l'acceptation. Le Seigneur nous exauce premièrement par grâce, fruit de son amour à notre égard. Il nous bénit maintes et maintes fois, malgré nos prières sans fondement et souvent précipitées. Malgré notre entêtement face au péché, par sa grâce, il ne tient parfois pas compte de nos erreurs pour nous bénir. Matthieu 5 au verset 45 nous dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Mes bien-aimés, cela reste une faveur, une bénédiction inattendue, imméritée, une surprise agréable de sa part. Il est merveilleux, il fait grâce à tous selon son conseil royal. Romains 11 au verset 6 nous dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si, par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Mes bien-aimés, soyons humbles, bien que bénis matériellement ou financièrement, bien que ayant obtenu la grâce d'être en bonne santé, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Philippiens 2 au verset 3. Proverbe 31 au verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. » Traitons nos vies durement pour obtenir la couronne éternelle, car la vie éternelle a plus de valeur que celle sur terre. Mais Dieu, dans son plan, veut le meilleur pour chacun de nous avant d'aller au ciel. Que l'élection de sa grâce tombe sur nous, au nom puissant de Jésus. Voici, nous entamons notre deuxième point d'exhortation sur la prière. Après avoir parlé de la grâce, nous entamons notre deuxième point sur la prière. Daniel 6 au verset 10 nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Mes bien-aimés, sachons que la prière est un dialogue interactif entre Dieu et l'homme. Elle doit obéir à certaines conditions. L'avantage de la prière, c'est que nous avons un intercesseur, un médiateur qui peut nous aider à atteindre Dieu. La prière peut être inexaucée parce que nous demandons mal, parce que nous l'adressons à la mauvaise personne, parce que nous sommes dans le péché, dans le faux, parce que nous sommes trop pressés. On peut adorer Jésus, le louer, l'exalter, mais lors de la demande, on demande au Père, au nom de Jésus. Ainsi nous parle la Bible en Jean 15 au verset 16. La prière touche le cœur de Dieu lorsque nous sommes justes, persévérants, lorsque nous prions selon sa volonté et lorsque nous sommes humbles. Psaume 119 au verset 130. Psaume 119 au verset 130 nous dit « Mais priez avec insistance, avec révélation, sans relâche, peut conduire à une satisfaction et une réussite totale et assurée. » Luc 18 au verset 7 dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui ?
jours et nuits, les fera-t-il attendre? Mes bien-aimés, la prière de la demande est différente des autres prières. On peut adorer Jésus, on peut le louer, mais on ne lui demande pas quelque chose. On demande au Père, au nom de Jésus. Voici comment nous devons prier. Seigneur, apprends-nous à prier selon ta volonté. Alléluia. Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette parole. Voici, nous entamons notre troisième point d'exhortation sur la foi. Il y a plusieurs points qui touchent le cœur de Dieu pour satisfaire à nos demandes. Nous avons parlé de la grâce, de la prière. Ensuite vient la foi. Jacques 1, du verset 6 au verset 8 nous dit « Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes bien-aimés, Dieu veut notre bien cependant. Il voudrait que nous justifions nos besoins lors de la demande. Il est notre Père et connaît nos faiblesses et sait réellement de quoi nous avons besoin et de quoi nous sommes formés. Il voudrait s'assurer tout simplement de l'assurance que nous témoignons de sa parole. Il s'assure d'une absence totale de doute. Pour être exaucés, nous avons besoin de la foi. On peut se poser une question. Malgré notre connaissance des Écritures, notre présence à l'Église, nos multiples demandes, etc., etc., pourquoi n'avons-nous toujours pas la chose demandée? La réponse se trouve en Jacques 2, verset 19, qui nous dit « La foi a besoin de la puissance, elle a besoin de la force pour fonctionner. » Alléluia. La foi qui ouvre la porte au miracle est celle qui est audacieuse, qui ne doute pas, qui est nourrie par la parole véritable et authentique de Jésus-Christ, qui en est le fondement. La foi nous rend agréable à Dieu, elle nous donne l'assurance dans la prière. C'est le mot de passe qui donne accès à l'exaucement. Cependant, la foi a un ennemi redoutable, le doute et ses voisins. Les mauvais enseignements, mauvaise fréquentation, l'illusion, l'ignorance, le manque de connaissance. Hébreux 11, versets 1 à 6 nous dit « Car celui qui s'approche de Dieu pour demander doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Mes bien-aimés, la foi implique 3 valeurs, la connaissance des Écritures, la croyance en Dieu, et pour finir, la confiance en Dieu. Matthieu 21 au verset 21 dit que Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Que le Seigneur nous donne le don de la foi. Éventuellement, si nous avons la foi, véritablement nous pouvons déplacer les montagnes et accéder à toute demande selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nous enchaînons par notre 4e point qui concerne le service. Après avoir parlé de la grâce, de la prière, de la foi, nous parlerons du service. Luc 1, versets 5 à 6 nous dit qu'il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Or, pendant qu'il s'acquittait de toutes ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par sort. Mais l'ange lui dit « Ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Mes bien-aimés, Zacharie a marché fidèlement avec Dieu. Il pria pour la stérilité de sa femme jusqu'à leur vieillesse, sans suite. Mais son service fut très remarquable, au point où Dieu décidait de les bénir tous les deux en répondant favorablement à leurs prières. Avec Dieu, rien ne s'improvise. Il qualifie tout un chacun selon son plan, selon sa volonté parfaite. On peut servir dans les 5 ministères, dans les services autour de l'œuvre de Dieu, dans les fardeaux que nous recevons de lui, dans l'adoration, dans la prière, avec nos biens, nos finances, etc. Cependant, servir Dieu, c'est faire sa volonté, c'est faire ce que le Père exige et demande. Et chaque service a un ordre de mission, un planning, un compte-rendu et en conséquence, un salaire. Exode 23, verset 25 nous dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Alléluia. 3 points à retenir dans la Bible. Dieu élève dans le service. Dieu bénit dans le service. Dieu protège dans le service. Luc 4 au verset 8 et Matthieu 6 au verset 24 nous expliquent que servir Dieu exige une loyauté et une obéissance sans précédent. Nul ne peut servir de maître. Abandonner le service conduit à la malédiction et à la sécheresse. On perd la protection divine et la grâce de Dieu. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Jésus était soumis au Père. Vous pouvez le voir en Jean 17 et en Matthieu 20 au verset 28. Lorsque Dieu est satisfait de notre service, il nous surprend par une bénédiction. Il nous fait justice et répond à notre demande. Éternel Papa, Seigneur, nous voulons te servir avec désintéressement, dévotion. Rends-nous disponibles et soumis à ta parole et à tes serviteurs, au nom puissant de Jésus. Voici, nous avançons sur le sujet de l'accord, de l'unité, la prière d'accord. Jésus, dans son amour, souhaite notre prospérité et notre bonheur. Lorsque sa grâce ne peut tomber sur nous, quand notre prière n'atteint pas le ciel, ou notre foi n'a pas été solide pour déplacer les montagnes qui se dressent devant nous, il peut nous rendre visite dans le service. Sinon, nous avons une autre option pour forcer sa main d'agir. C'est en s'associant ou en multipliant les forces dans une union de prière avec les autres. Voilà ce qui réjouit le cœur du Père. Matthieu 18 au verset 19 nous dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Ecclésiaste 4, verset 9 à 12 nous dit « La nature ne nous enseigne-t-elle pas que l'union fait la force ?» En vérité, c'est une reprise de la parole de Dieu, pour ceux qui l'avaient déjà entendue. La prière d'accord fait ressortir l'esprit d'unité. Elle se fait avec une attente au préalable des personnes unies d'un seul et même cœur. Mes bien-aimés, en Matthieu 26, verset 17, nous avons pu voir que le Seigneur emmenait souvent certains disciples à la montagne pour s'accorder en prière. Car les faiblesses de ses disciples l'inquiétaient. Et notre Jésus est bon. On parle de la prière d'accord lorsque nous nous unissons en prière avec nos frères, nos sœurs, pour faire parvenir au Seigneur nos besoins. L'aboutissement de celle-ci exige, autant pour moi, une cohésion totale entre partenaires de prière, tant sur le plan spirituel que physique. Exode 17, versets 11 à 12 nous dit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes.
jusqu'au coucher du soleil. Alléluia, quelle merveilleuse histoire. Lorsque la foi d'une personne tend à faiblir, lorsqu'elle est fatiguée, l'aide des autres fortifie. Celui qui est seul est traité de malheureux parce que n'ayant personne pour le relever après sa chute. La prière d'accord, faite dans une unité de foi et selon la volonté de Dieu, connaît un succès et un exaucement palpable. Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies. Alléluia. Nous entamons notre dernier point sur la libéralité. Les offrandes, l'aumône, la dîme et les dons. Beaucoup parlent là-dessus et disent que on ne doit pas donner les dîmes, les offrandes. Mais quel mal il y a à cela? Si vous vous êtes convaincu dans votre cœur, demeurez ainsi. De toute façon, chacun de nous serons jugés. Moi, j'estime pour ma part que nous investissons dans du shopping, dans des choses du monde, dans des futilités qui servent à juste paraître tout simplement. Et je pense que dans nos finances, on ne peut pas bénir Dieu d'une meilleure manière que d'investir pour son œuvre et dans son camp tout simplement. C'est ce que nous allons voir. La libéralité, les offrandes, l'aumône, la dîme et les dons. Dieu dit que les trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Alléluia. Et l'amour. Je vais reprendre, excusez-moi, j'ai eu un petit bug technique. Dieu dit que les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais elle précise la plus grande de tous, c'est l'amour. Toute action motivée par l'amour touche la sensibilité de Dieu. Malachie au verset 3. Malachie chapitre 3, autant pour moi au verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mes bien-aimés, la libéralité est le seul domaine où Dieu fait un pari avec l'homme pour lui conduire dans une bénédiction. Par ailleurs, il veille à ce que la source soit propre, digne, fruit de notre sueur et effort. Malachie 3, au verset 11 nous dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. » Une offrande ou aumône qui touche le cœur de Dieu est celle qui est faite dans le silence, sans murmure, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes bien-aimés, ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité de nos offrandes et non la quantité. Il s'intéresse à la motivation de nos cœurs. Il surveille notre attitude face aux dons. Il exige une discrétion totale. Il dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite fait. Vous pourrez vérifier cela en Matthieu 6 au verset 3 et Marc 12 au verset 44. Notre Dieu est sensible aux offrandes et il ne laisse pas inaperçus nos aumônes, nos dîmes et nos autres dons. La libéralité prouve également le degré d'amour que nous avons pour Dieu et les autres. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que de s'appauvrir. La libéralité, mes bien-aimés, déclenche le miracle, la visitation divine. Elle ouvre le ciel sur nous, sécurise notre épargne et multiplie nos semences. Si nous sommes attachés à la source, Jésus-Christ, nous aurons toujours en abondance les ressources et les bénédictions qu'il veut pour nous. Alléluia. Voici, nous arrivons à la fin de notre exhortation. Seigneur Papa, aide-nous à sortir de l'avarice. Donne-nous d'être libéral, solidaire et sensible aux besoins des autres et ceux de ta maison. Pardonne-nous notre égocentrisme. Toi seul es la source de toute bénédiction et l'auteur du vrai bonheur. Nous t'avons ainsi prié
dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Mes chers bien-aimés, demeurez et soyez tous abondamment bénis. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.